remercie le pasteur pour cette occasion parce qu'il a permis que je sois là avec vous. Je remercie aussi les hommes de Dieu, le pasteur Guilain, le pasteur Papi et les autres. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, je bénis Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui tu es mon prophète? Je dis, est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche à droite, aujourd'hui tu es mon prophète? Femme de Dieu, je vais prier. Père, je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Merci pour ta grâce, merci pour tes merveilles. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Agis. Parce qu'il n'y a que toi qui peux prêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, je bénis Dieu. C'était merveilleux avec l'homme de Dieu, pasteur Papi. Timouna. Il n'y a que l'amour qui peut nous unir. Voilà, rapidement, j'ai que 15 minutes, je n'ai pas le temps. Prenons la Bible, 1 Roi chapitre 17. 1 Roi 17, 1 à 9. 1 Roi 17, 1 à 9. J'ai lu la parole. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole, s'il vous plaît? Amen. On va honorer Dieu. On se lève pour lire la parole, s'il vous plaît. Merci. La Bible dit, merci, que Dieu vous bénisse. 1 Roi 17, 1 à 9. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Shalom, shalom encore. Merci, merci bien, vous pouvez vous asseoir. Écoutez, je vais parler pendant 15 minutes. Là, je pense qu'il me restait combien? 13 minutes, 12. Ah, regardez. Je vais parler sur le nouveau départ. Dis à ton voisin nouveau départ. Dis le nouveau départ. Dis à ton voisin nouveau départ. Parle-lui bien, nouveau départ. Non, dis encore nouveau départ. Non, je veux que tu m'encourages. Dis nouveau départ. Bouge le nouveau départ. Vous m'écoutez. Quand on parle de nouveau départ, c'est que Dieu veut recommencer avec toi de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu va recommencer de nouveau avec lui dans la salle? Non, je parle à quelqu'un que Dieu va recommencer de nouveau avec lui. Non, je n'ai pas entendu. Je parle à quelqu'un que Dieu va recommencer avec lui de nouveau. Je parle à celui qui a échoué. Je parle à celui qui a pleuré. Je parle à celui dont les choses n'ont pas bien marché. Mais ce soir, avec Dieu, la Bible dit, avec Dieu tout est possible. Je vais prophétiser à une personne. Bien aimé, aujourd'hui, dès que tu parles, Dieu recommence avec toi de nouveau. Non, je dis à une personne, dès que tu sors de ces lieux, déjà tu ne sortiras pas comme tu es venu. Dieu va recommencer avec toi de nouveau. Non, je dis Dieu va recommencer avec toi de nouveau. Je vais te lever et dire encore Amen plus fort. Celui qui se lève, Dieu recommence avec lui. Non, je dis celui qui se lève, Dieu recommence avec lui. Celui qui va se lever, qui va acclamer, Dieu va recommencer avec lui. Non, tu n'as pas entendu. Oléa, je parle à Oléa. Je dis Oléa, celui qui se lève et qui acclame, Dieu va recommencer avec lui.
recommencer avec toi. Il est le Dieu des recommencements. Moi, je l'appelle le Dieu des ré. Il recommence, il est rebâti. Oh, bien, il va encore recommencer. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Je comprends que tu as la soif de recommencer avec Dieu. Et là, je parle d'Élie. La Bible dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Écoute-moi très bien. Cet homme, Élie, il connaissait son Dieu. Les problèmes des chrétiens, ils ne connaissent pas leur Dieu. Il a dit, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Bien-aimé, tu dois connaître, dis à ton voisin, tu dois connaître ton Dieu. Dis-lui encore, tu dois connaître ton Dieu. Dis-lui, tu dois connaître le Dieu qui t'a appelé. Cet homme, il connaissait son Dieu. Bien-aimé, quand tu connais ton Dieu, peu importe les situations, les vagues, les tempêtes, tu n'auras pas peur. Tout ce qui arrivera dans ta vie, vu que tu sers le Dieu qui a créé le ciel et la terre, vu que tu sers le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui a créé les choses visibles et invisibles, le donateur de tout don parfait et excellent, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui a sauvé Daniel à la fosse de lion, le Dieu qui a sauvé Meshach, Abednego, Shadrach, bien aimé dans la fournaise ardente. Ce Dieu-là, c'est le Dieu que toi tu sers. Je dis à quelqu'un ce soir, le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui a séparé la mer rouge. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui a fait marcher Pierre sur les eaux. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Dis encore Amen avec moi. Dis encore Amen plus fort. Aide-moi à bien prêcher. Accompagne-moi avec vos Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas un culte normal. Dis à ton voisin, c'est la fête. Quand c'est la fête, on jubile. Quand c'est la fête, on est dans la joie. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Dis-lui, on est venu fêter. Alléluia. Élie connaissait son Dieu. La première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit, il n'arrivera ni pluie ni rosée. Élie connaissait la puissance de la parole. La parole a une puissance. Quand je descends, la Bible dit, Élie a arrêté la pluie. Cet après-midi, Dieu te donne le pouvoir d'arrêter la pluie qui s'élève dans ta vie, dans ta famille, dans ta destinée, dans ton parcours. Ces années, tout ce qui s'élève, Dieu n'utilisera aucun prophète si ce n'est ta bouche. Dieu n'utilisera aucun prophète si... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Oh, Léon, tu me déçois. J'ai dit, Dieu n'utilisera personne si ce n'est ta bouche. Est-ce que tu peux avancer avec moi? Est-ce que tu peux parler sur toi? Tu peux dire quelque chose de bon sur ta vie. Dis, j'irai de l'avant. Dis avec moi, écoutez, suis-moi. Je suis la tête. Ah, parle bien, je suis la tête. Et non la queue. Je suis en haut. Et non en bas. Oh! Dieu va utiliser ta bouche pour détruire le temps de tes ennemis. Dieu va utiliser ta bouche pour détruire les réunions qui se font matin, midi, soir. Bien aimé à propos de toi et de tes enfants. Dieu va utiliser ta bouche pour détruire les condamnations, les réclamations, les limites de ta famille. Dieu va utiliser ta bouche pour détruire le temps des sorciers qui se lèvent matin, midi, soir, contre toi, contre ton mariage, contre ta famille, contre ta terre. Dieu a dit à Élie, va dans le Torah de Kérit. Cache-toi. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, dans cette saison, Dieu va travailler Dieu de mettre dans le silence dans ta vie.
Il a dit à Élie, casse-toi. Mais le corbeau va venir. Écoutez, les gens ne vont pas venir. La façon dont les gens ne vont pas comprendre comment tu travailles, mais ils vont voir que des résultats. Dis à ton voisin, ils verront que des résultats. Dis-lui encore, ils verront que des résultats. Dis à ton voisin, ils verront que des résultats. Ils ne vont pas comprendre le matin, une maison s'est levée. Ça c'est à qui? C'est à moi, le silence. Dis à ton voisin, le système de silence. Ne parle plus. Nous voulons voir tes résultats. Alléluia. Dieu a utilisé le corbeau. Le corbeau est humilié. Le corbeau est un oiseau qu'on ne peut pas toucher. Le corbeau est un oiseau impur. Mais Dieu l'a utilisé. Un oiseau où il n'y a que les étrangers qui pouvaient le manger, mais pas les Israélites. Le corbeau avait les limites. Mais ce jour-là, Dieu a utilisé le corbeau pour Élie. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, toi qui as des limites, Dieu va t'utiliser. Tu vas pour te passer tes limites. Mais c'est que, bien aimé, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe tes limites, dans le nouvel départ, Dieu va te faire monter. Et Dieu n'a pas utilisé Élie, le corbeau, que pour un simple peuple, mais il a utilisé le corbeau pour les prophètes. Il y a des choses qui vont se passer. Cette saison, numéro 1, Dieu va briser tes limites. Deuxième chose, tu auras l'accélération divine. Donc tu ne vas pas aller c'est un peuple, mais tu monteras chez les prophètes. Je vais parler à l'église comme corps de Christ. Je parle à Orléans, à force pour Christ. Dieu va t'amener à l'accélération divine dans ce nouveau départ. Je prophétise dans cette église l'accélération divine dans ta santé, dans ton ministère, dans ton mariage, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Lève-toi là où tu es, je vais finir par là. Levez-vous, s'il vous plaît. Je vais prophétiser sur l'église. Dans cette saison, avant la fin de l'année, il y aura l'accélération divine pour Christ. Est-ce que quelqu'un me croit dans la salle? Amen. Celui qui croit, lève ta main droite. Je vois des hommes où Dieu va les accélérer divinement. Vous savez, qui rentrent dans une entreprise, il y a les gens qui commencent par, peut-être, ils commencent par le premier poste, après le deuxième poste, mais toi tu vas accélérer. Je dis à quelqu'un, tu vas accélérer. Tu commences par être un travailleur, après tu montes l'entreprise, mais toi tu vas monter l'entreprise sans pour autant connaître le travail dont tu vas faire. Je vois les gens qui commencent le ministère, tu ne vas pas passer par des épreuves que les autres ont subies, mais Dieu va te faire monter. C'est ça l'accélération divine. Je vois des mariages. Écoutez, Dieu va te donner un homme ou une femme. Bien aimé, tu ne feras pas 1 an, 3 ans de fiançailles comme les autres. Mais toi tu feras, bien aimé, un mariage à 5. Tu ne rentreras pas dans les eaux. Alléluia. Lève ta main droite. Amen. Quand je dirai accélération divine, tu dis Amen. Accélération divine. Amen. Je dis accélération divine. Amen.